Pierre, quand il a vu ce qui se passait, ce qu'ils avaient fait, l'Esprit, regardez, Pierre défendait Christ par rapport à ce que eux, ils avaient fait. Moi, je défends ce que sont les évangiles. Pierre les a accusés d'avoir tué l'homme, Christ, qui était la parole. Moi, j'accuse cette génération d'essayer de tuer la parole qui est manifestée dans des hommes. Observez ce que Pierre a dit. Sa juste indignation avait dû être excitée à un très haut degré. Écoutez-le ici, dans Actes chapitre 2, et à partir du verset 22. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth a prouvé, cet homme prouvé de Dieu devant vous par les miracles, les signes que Dieu a fait par lui au milieu, comme de vous, comme vous le savez vous-même. Imaginez ce qu'ils ont dû ressentir. Écoutez ça. Israélites, le prince, vous les hommes d'église, vous les hommes saints, vous les sacrificateurs, vous les hommes censés être des hommes de Dieu. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth a été approuvé de Dieu devant vous. Maintenant, je vous dis à vous, membres du clergé, et à vous tous, Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit, il est ici dans la personne du Saint-Esprit, la vie même qui était en lui. Il est ici en train d'œuvrer à travers des gens et de se faire connaître par les signes et les prodiges qu'il accomplit. Et les preuves sont ici, accrochées au mur, identifiées par la science. Et des gens sont assis ici. Ils étaient morts et aujourd'hui ils sont en vie. Ils étaient rongés par le cancer et aujourd'hui ils sont en bonne santé. Ils étaient aveugles et aujourd'hui ils voient. Ils étaient infirmes et aujourd'hui ils marchent. Il est Jésus de Nazareth, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, prédestiné à sa tâche. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Ça, est-ce que c'est une accusation? Il accuse quoi? Ce conseil du Sanhédrin. Et moi, ce matin, j'accuse la fédération des églises. J'accuse les pentecôtistes, j'accuse les presbytériens, les baptistes et toutes les dénominations du monde. Poussés par l'appât d'un gain sordide et intéressé, vous avez crucifié la parole de vie devant les gens. Vous l'avez blasphémé et vous l'avez appelé fanatisme, alors que Dieu a suscité cela au milieu de nous pour prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'accuse cette génération